Hello, c'est l'heure du Daily Beauty number 23. Allez, j'attends que tout le monde se connecte. Je pense que le direct marche, donc c'est bon. En attendant que tout le monde se connecte, pour les personnes qui ne connaissent pas le Daily Beauty, qu'est-ce que c'est? Julie, hello ma poule, hello Juju, hello Julie. Le Daily Beauty, c'est un journal beauté que je fais avec vous un vendredi en direct sur Facebook à partir de 20h où je donne plein de conseils d'esthétique, de beauté. Et c'est aussi des cadeaux à la fin de la vidéo, le Daily Beauty. Allez, j'attends que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire je suis là. France, bonjour France. En attendant, pour les personnes qui me connaissent pas, pardon. Je me présente, donc je m'appelle Marine, je suis esthéticienne à domicile entre Monaco et Antibes. Et je travaille aussi en cabine cocooning dans laquelle je suis actuellement. Allez, j'attends que tout le monde se connecte, je vois qu'il y a du monde. Elodie, coucou ma belle, coucou Elodie. Je suis à l'heure Elodie, tu vas pouvoir gagner des cadeaux parce que j'ai encore un cadeau à toi à t'envoyer. Ça suffit Elodie, faut plus que tu joues, tu me coûtes trop cher en frais de poste. Non, je plaisante, j'attends la fin du mois pour tout te faire partir si tu gagnes encore d'autres cadeaux ou pas. Allez, j'attends vous connecter. Bon, ça serait bien qu'on soit 10 ce soir, hein, quand même, ça serait cool. Alors, apparemment, j'ai une question à vous poser, parce que moi, je vois les vues que j'ai. Là, je suis à 11, mais j'aimerais savoir ce que vous voyez. Parce que j'ai France qui m'a dit que la dernière fois, il n'avait pas du tout les mêmes vues que moi. Alors, je sais pas si c'est un bug de Facebook ou si on n'a pas tous les mêmes vues par rapport aux connexions. Tiffany, coucou Tiffany. Bon, on est 10, c'est cool, je suis contente. Ah bah voilà, Tiffany elle va comme moi, donc ça va. Oui, trop bien. Bon allez, on va commencer le Daily Beauty. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'interrompre. Julie, je vois 10. Ah c'est marrant que tu vois 10, moi tu vois maintenant je vois 8. Enfin bref, c'est un truc de fou Facebook. Je pense que c'est les connexions internet, tu sais, à mon avis c'est pas pareil à chaque fois. Bon, est-ce que vous êtes prêtes les filles pour jouer, pour gagner les cadeaux, pour écouter? Allez, c'est parti. Elodie, 8 mois. Bah tu vois, 8 et moi, maintenant il y a écrit 7. Bon, c'est un truc de fou. Je pense que ça bouge tout le temps en fait. Avant qu'on commence, France, si tu regardes la vidéo, si tu entends, tu m'as pas répondu pour savoir si les cadeaux que j'ai donnés, tu les as bien donnés à tes patientes. La dernière fois, j'aimerais bien savoir. C'était juste la petite question du Daily Beauty. Allez, on démarre. Tiffany, maintenant 8, ça change, mi 7, 9, 8. Oui, je pense que ça change tout le temps. Bon, c'est pas grave. Ok, allez, c'est parti, on va démarrer le Daily Beauty. Ce soir, je vais vous parler en tout premier de l'hydratation du corps. C'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a seulement 32% des femmes qui achètent un hydratant. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de femmes qui se mettent de la crème sur le corps. Et il faut savoir que l'hydratation est pourtant le geste essentiel pour restaurer le film hydrolipidique, surtout au niveau du corps. France, oui, donc oui, t'as donné les cadeaux, super. Fabien, ok Fabien, salut Fabien. Donc l'hydratation du corps, je disais que c'est un geste essentiel pour restaurer le film hydrolipidique. On a souvent tendance à s'hydrater le visage, mais on zappe le corps. Alors, en plus, le corps, c'est celui qui subit le plus les agressions quotidiennes telles que le froid, le chaud et l'eau calcaire. Souvent, quand on sort de la douche, l'eau elle est calcaire, ce tiraillement chaud-froid. Julie, parfait parce que j'ai la peau sèche, surtout avec l'été. Ah, bah c'est pour ça que j'en parle, parce que l'été c'est pire. Donc tu vas voir la suite. Donc ce manque d'enthousiasme par l'hydratation s'explique la grande partie par un emploi du temps trop serré. Souvent on se dépêche en sortant de la douche et donc on oublie, entre parenthèses, le corps. Mais il faut pas l'oublier le corps en fait. Car moins on s'hydrate, plus la peau va tenir à tendance sensible, sèche, voire des tiraillements, voire souvent on dit peau de crocodile. Moi, c'est ce que j'ai un conseil, c'est surtout les personnes qui font beaucoup de sport et qui prennent beaucoup de douches. Et les personnes âgées qui sont très assujetties à ça. Mais Tiffany, j'ai même perdu des pigments de ma peau sur les bras à cause d'un manque d'hydratation du corps. Bon bah voilà, vous savez très bien, ce que je dis c'est pas faux.
Donc l'esthéticienne relou est là pour vous sauver, puisque je suis toujours là en train de me mettre tous les soirs, et ça depuis des années, et je crois qu'il y a des personnes qui me connaissent hallucinent, surtout mon cher et tendre, tous les soirs, et je peux vous le dire et peux vous l'affirmer, tous les soirs je mets de la crème sur mes jambes et sur mon corps, mais tous les jours, c'est une habitude en fait. Je m'occupe de mon visage, donc pour moi ça me paraît logique de pas oublier mon corps, mes jambes. Après, il y a des parties moins, c'est vrai que sur le dos c'est plus compliqué, mais au moins les jambes et un peu le ventre. Les bras, je le fais un peu moins, ou au niveau du cou là aussi, et au niveau du torse, parce que souvent quand on met la crème sur le visage, on fait que là, mais les filles, le cou aussi, hein, faut pas le zapper. Hein. Donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que les personnes âgées, les personnes qui se prennent beaucoup de douches, elles sont beaucoup plus sensibles. C'est pas pour cette raison-là que si on n'est pas dans ces personnes-là, on ne doit pas s'hydrater. Bien au contraire, plus on s'hydrate tous les jours, moins on aura de problèmes de peau de crocodile ou de peau sensible. Il faut savoir que les bénéfices d'une hydratation quotidienne, c'est le confort. Vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de votre peau. Une peau hydratée se sent beaucoup mieux. Ça se voit surtout en fait. Vous allez avoir moins cette peau de crocodile qui se voit, moins de rougeur, moins de tiraillement. Donc surtout sur l'aspect visuel et le confort. Alors quel hydratant je vous conseille? Moi c'est vrai que je change tout le temps de lait corps. Là vous voyez je suis sur le lait après soleil parce que je m'expose déjà au soleil. Après, ça dépend des périodes. Si c'est l'été, l'hiver. Moi, mon chouchou, c'est celui-ci. C'est l'huile corporelle hydratante de Nutrimetics. Certes, je travaille avec cette marque, mais cette huile, pour vous dire, je l'ai pris avec mes clientes en épilation quand j'épile les demi-jambes. D'une, parce qu'elle n'est pas grasse quand je travaille avec. C'est pas l'huile qui dégouline, qui je m'en fous de partout et que c'est l'horreur. Je déteste ça, et vous aussi, parce que 95% des clientes, quand elles se mettent de l'huile, elles veulent pas le truc gras, elles veulent le truc qui hydrate, mais qui reste pas gras, luisant. Donc celui-là, j'aime bien parce qu'il est en aérosol, vous voyez. Déjà, il fait pas trop de bruit. Et en fait, quand je le mets, déjà, il sent trop bon, ça sent l'abricot. Vous voyez, c'est pas gras du tout, ça hydrate ce qu'il faut. Donc pour les personnes qui ont la peau vraiment très très sèche, très sensible, moi je le conseille tous les soirs sur les jambes, tous les soirs. Franchement c'est de la bombe. Éléonore, bonjour. Salut Éléonore. Donc voilà, moi je le mets vraiment après les épilations parce que voilà, après l'épilation la peau elle a eu ce côté chaud et c'est vraiment pour apaiser, calmer. Donc ça va vous faire du bien. En plus ça sent le bonbon, voilà, c'est top. Et c'est pas gras. Donc pour les personnes qui veulent vraiment s'hydrater, surtout l'été, moi c'est vrai que l'été j'adore. Après le lait hydratant c'est bien aussi, mais l'huile va plus vous nourrir. Après si vous êtes habitué à vous hydrater tous les jours, vous pouvez continuer sur votre lait et alterner avec ça. Voilà les filles, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà pour l'hydratation du corps. Donc comme quoi ce que je vous dis c'était pas faux. Surtout pensez à vous hydrater après que vous vous exposez au soleil s'il vous plaît. Si vous ne mettez pas lait après soleil parce que vous n'en avez pas, mettez au moins un lait pour le corps vraiment parce que le soleil ça... Voilà, on a vraiment besoin d'hydratation après le soleil, c'est très très important. Ensuite, je vais passer à la deuxième rubrique ce soir. J'avais envie de vous parler du parfum. J'ai trouvé ça super sympa. Quelle est la différence entre le parfum, l'eau de parfum, l'eau de toilette et l'eau de Cologne. Je pense que vous savez plus ou moins, mais j'ai 2-3 petites choses à vous dire que même moi je ne savais pas. Alors le parfum, il faut savoir que c'est le plus cher sur le marché, bien entendu. C'est celui qui est le plus concentré. Il contient entre 18 et 30% de composés odorants. Raison pour laquelle il impose sa présence olfactive avec force. Le parfum, à la base, il était, on va dire, maintenant je trouve que moins, mais je trouve qu'à une certaine époque, c'était vraiment réservé pour des moments d'exception. Il s'utilise avec parcimonie. Je pense que maintenant tout le monde a vraiment du parfum. Enfin, c'est ce que j'ai entendre l'impression, après peut-être que je me trompe. C'est vrai que le parfum, vous n'avez pas besoin d'en mettre une quantité. Elodie, moi je peux pas trop. Soleil à cause de ma cicatrice à la jambe. Elodie. Ah, tu restes sur l'hydratation, pardon. Oui, tu peux pas trop. Bah, c'est sûr que toi, par rapport à ce que tu m'avais dit,
Vaut mieux pas que tu t'exposes au soleil, mais si tu t'exposes, voilà, sache qu'il faut bien s'hydrater après l'exposition au soleil. Et pendant l'exposition au soleil, de mettre de la crème solaire, s'il vous plaît. J'adore, je vous dis ça naturellement, parce que moi, ma crème solaire au soleil, je peux vous dire que vous me verrez pas sans crème. Il m'est arrivé de me prendre un coup de soleil, écoutez bien, c'est un truc de fou, parce que à chaque fois que je m'expose au soleil, je prends la crème. Et ce jour-là, je faisais le jardin, donc je me suis dit, ouais, je suis en short, il y a un peu de soleil, mais je vais rester quoi, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas grave. En fait, j'ai pas vu le temps passer, je suis restée 2 heures, et j'ai pris un coup de soleil, j'étais super contente. Et c'est souvent quand on fait des choses qu'on oublie de se mettre j'arrive pas à parler, de se mettre de la protection solaire. Donc c'est souvent le même cas pour les enfants, en fait, ils sont occupés, on oublie de mettre la protection solaire. Mais non, mais peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment important de se protéger. Donc je reviens au parfum. Oui, on est décalé, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est la connexion Elodie, pas de souci. C'est décalé, écoute, je sais pas pourquoi c'est décalé, ça doit être la connexion comme d'habitude. Donc je parlais du parfum Elodie. Que je récapitule. Que c'est le plus concentré et voilà, il faut vraiment mettre en parcimonie. Ouais, c'est vraiment décalé, le dit mort de rire, bravo. Je disais que c'était en mettre en parcimonie le parfum sur les zones chaudes. Les zones chaudes sont le cou, le poignet et le décolleté pour le parfum. Voilà, ensuite il y a l'eau de parfum. Alors quelle est la différence avec l'eau de parfum? L'eau de parfum, il est moins marqué. Il se rapproche plus de l'eau de toilette en fait. Et il y a entre 12 et 18% d'extrait odorant, donc c'est plus bas. Il faut savoir que l'eau de parfum voit le jour dans les années 70 et séduit une nouvelle génération de femmes. Voilà, l'eau de parfum séduit sur vos vêtements et vos cheveux. Ça applique directement sur les endroits chauds de la peau, pareil que le parfum, l'eau de parfum. Il y a vraiment très peu de différence, je trouve, au niveau de la contenance. C'est plus sur l'eau de toilette qui est plus légère, je trouve, puisqu'elle est entre 7 et 12%. Et l'eau de toilette, c'est ça que je ne savais pas. Elle fit son apparition en 1924 avec Chanel numéro 5. Parce que Chanel, voilà, c'est super connu. Mais je savais pas que c'était Chanel numéro 5 qui a vraiment qui a créé l'eau de toilette. Et alors que seule une certaine élite avait le privilège d'accéder aux extraits et parfums, l'eau de toilette devient... voilà, ça devient la nouvelle... ça devient tout nouveau à ce moment-là. Et elle est plus fraîche et légère. Et c'est vraiment plus simple. C'est vraiment l'eau de toilette, en fait. C'est vraiment vieux, en fait, l'eau de toilette. Et c'est souvent... Je sais pas comment expliquer. L'eau de toilette, ça reste toujours... Enfin, c'est indémodable. Ça restera toujours puisque c'est vraiment la première eau de toilette, l'eau fraîche. Et l'eau fraîche aussi, chez Chanel, c'est Chanel qui dit souvent l'eau fraîche. Numéro 5, c'est eux qui disent eau fraîche. Et maintenant, on le voit de plus en plus sur d'autres marques, l'eau fraîche. Avant, on voyait plus eau de toilette, eau de parfum. Et le parfum, mais maintenant, on commence à avoir eau fraîche, eau légère. C'est eau fraîche, eau légère, c'est un mix, c'est vraiment du marketing entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, c'est entre les deux. Voilà, et bien entendu, ça aussi, c'est la première chose qui est arrivée à l'époque. L'eau de Cologne, ça fait penser à Papy Mamie, l'eau de Cologne, ça me fait rire. Aurait été inventée par Giovanni Maria en 1709, donc comme quoi l'eau de Cologne c'est vraiment vieux et c'est pour ça qu'on dit Papy Mamie, parce que l'eau de Cologne ça date. Et c'est un mélange de bergamote, de pamplemousse et d'orange auquel sont ajoutées des essences de fleurs et de bois. C'est pour ça que je trouve que l'eau de Cologne c'est toujours frais, c'est pas trop fort en principe. Et il n'y a pas de... ça reste pas trop... Enfin, personnellement, je trouve que ça reste pas trop sur le corps. Enfin, sur la peau. Attention, je rajoute ça en plus. Les parfums, il faut les essayer sur la peau. Parce que un parfum... moi, par exemple, je vais essayer un parfum sur ma peau, il va tenir. Et autant sur une peau d'une autre personne, il va pas du tout tenir. Ça dépend de la peau qu'on a aussi. Elodie, oui, c'est pour les vieux morts de rire. Ouais, c'est vrai que l'eau de Cologne, ça fait un peu dépasser. Mais ça se vend toujours, hein, franchement. Nous, en tant que jeunes, on se dit, ouais, l'eau de Cologne. Mais ça reste quand même sur le marché. Et justement, donc c'est vraiment l'eau de Cologne, sa fraîcheur. Sa fraîcheur qui, à l'époque, séduit immédiatement. Ça plaisait à fond à l'époque, quoi.
Et voilà, par contre, elle est beaucoup plus légère. Elle est entre 3 à 7% d'ingrédients odorants, ce qui est vraiment très léger. Mais je pense qu'à l'époque, c'était encore voilà, différent. Le parfum est arrivé au fur et à mesure du temps. Voilà pour le Daily Beauty, on arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer. Je vais vous poser la question pour gagner les cadeaux. Dites-moi si vous avez des questions avant qu'on commence. Ce soir, je vais mettre les cadeaux en jeu. Comment ça se passe pour les cadeaux? Déjà, pour jouer, pour gagner les cadeaux, je vais demander à toutes les personnes qui veulent jouer de partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, je vais vous laisser le temps de partager la vidéo. Et ensuite, les 2 premières personnes qui répondent juste à la question gagnent les cadeaux. Alors, ce soir en cadeau, comme je vois qu'on est pas mal de filles, je vais vous mettre en premier lot. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas mis une petite lime à ongles. Je change un peu de cadeau de temps en temps. Une petite lime à ongles en premier cadeau. Et en deuxième cadeau, un pinceau à maquillage pour les lèvres, pour se maquiller les lèvres. Voilà, voilà. Donc j'attends que vous me disiez c'est bon pour jouer. Je vous laisse le temps de partager la vidéo et je vous pose la question. Et les 2 premières personnes qui répondent juste ont les cadeaux. Je ferai ma capture d'écran si j'arrive parce que j'ai mal mis le téléphone, je crois. Donc voilà, si j'arrive, je fais ma capture d'écran. Dites-moi si c'est bon pour vous parce que je vois que ça écrit pas. Alors apparemment, ça doit être long la connexion. Donc j'attends, dites-moi Elodie, Julie, Tiffany. Tiffany pour moi c'est bon, ok. Bon, bah super, alors si c'est bon pour toi, je vais commencer doucement à vous poser la question. Tiffany pour moi c'est bon, Éléonore pardon, Éléonore, je suis fatiguée. Éléonore c'est bon, ok super, allez je commence à poser la question. Elodie partagée, super. Alors la question elle est facile, est-ce que l'eau de parfum... Pardon, excusez-moi, j'ai mal écrit. Est-ce l'eau de parfum ou le parfum qui est le plus concentré? Facile, hein. Est-ce que c'est l'eau de parfum qui est plus concentrée ou est-ce que c'est le parfum? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. J'arriverai pas à faire la capture d'écran. J'ai mal mis le téléphone. Donc, je vais devoir faire de face parce que je sais que ça n'a pas les mêmes connexions quand vous allez répondre. J'ai rien qui apparaît. Tiffany, oui, mais est-ce que c'est l'eau de parfum le plus concentré ou le parfum? Le parfum, oui, bravo Tiffany, tu gagnes la lime à ongles. Et bravo Éléonore, le parfum aussi. Donc Tiffany, la lime à ongles, je te la ferai parvenir. Et Éléonore aussi, bravo à toi Elodie, mais ça arrive après. Et Éléonore aussi, je t'enverrai tout ça en message privé, tu me donneras tes coordonnées pour que je t'envoie ça. Bravo à vous les filles. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Daily Beauty dans 2 semaines, donc à la fin du mois. À savoir que je pense, je vous confirmerai ça sur Facebook, mais il n'y aura pas de Daily Beauty sur tout le mois de juillet et sur tout le mois d'août. Parce que c'est l'été et que pour moi ça va être super compliqué parce que j'ai beaucoup de travail. Et en plus je suis absente du 9 juillet au 16 juillet, j'en profite pour vous le dire, pour les personnes qui prennent les rendez-vous avec moi pour les prestations. Donc voilà, je pense que le Daily Beauty repartira début septembre. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour le prochain Daily Beauty. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez aborder en particulier, n'hésitez pas à me faire part. Pour le prochain Daily Beauty, on va parler summer, été, donc ça veut dire encore l'hydratation mais différemment. Tiffany, merci, j'ai pensé à me connecter parce que tu m'as invité à regarder. Super, bah voilà, tu vois, j'ai bien fait d'envoyer les invitations. Au moins personne ne loupe les Daily Beauty. Voilà les filles, merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À bientôt, bisous, ciao ciao.